justice boo xam ne dafa jafe nga sensé ay waxtoom loolu moo tax heure bii mënu leen fi fekk ñu boole jéggal leen li nga xam ne tey moo tax ñun ñu woo leen parce que ñun ñoo leen woo kaneen woowu leen ñun ay avocats lañu nous ne sommes que des avocats et nous ne sommes rien d'autre que des avocats nous défendons des droits et des libertés dañuy défendre ay nit si lañu moom ak si lañuy ñàkk nous défendons tous les êtres humains quel que soit ce qu'ils sont catholiques musulmans bouddhistes politiciens pas politiciens êtres humains nit dans une société si dëkkam ay loi yore ko war a yore njabootam war a yore doomam war a yore dëkkandoom loolu nag yoon moo koy atte yoon moo koy tëral c'est ñun avocat yoon dong lañ fi nekkew ñu fi leneen lu jot chaque occasion où nous pensons que un droit ou une liberté quelconque est menacée pour qui que ce soit et je dis bien c'est Doudou Ndoye qui parle et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de prouver ce que je dis aujourd'hui. Je dis bien pour qui que ce soit, les avocats doivent porter leur robe et défendre. Nous portons la robe d'avocat aujourd'hui. C'est en qualité d'avocat que je parle. Je pouvais parler pour une autre qualité que vous connaissez de moi. Mais c'est l'avocat qui parle. Et c'est l'avocat qui est à mes côtés. Nous avons vu, nous avons entendu, depuis une dizaine de jours, des milliers de voix au Sénégal qui sont dirigées sur une seule personne, Monsieur Farba Ngom. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne le sais pas. Moi qui parle, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je vois dans les télévisions, ñu ngi gis ci télévision yi, ñu ngi dégg ci rajo yi, ñu ngi jàng dans les journaux. Farba Ngom def na lii, Farba Ngom def na laa, Farba Ngom dëmm la, Farba Ngom nooxóor la waa jooju ñëw nañu je vous prends pour avocat dama leen jël si comme avocat pour que vous défendiez pour le moment mes droits et mes libertés dans le peuple du Sénégal pour le moment parce que il n'est pas encore dans la justice Farba Ngom nekkagul si justice moo peuple sénégalais ñoo janoo ku nekk yor sa plume ku nekk yor sa rajo ku nekk ku la neex ñëpp defe na ñoo xam lépp ku nekk di wax li ko neex comme bu doon yàlla du yonante bi loolu fi am tey man kilifa laa si réew mi xam naa réew ni muy demee ñu xëy suba nous voyons que l'Assemblée nationale est saisie d'une procédure d'autorisation de poursuite qui est appelée levée d'immunité diplomatique parlementaire merci immunité parlementaire mooy minaan mi nga xam ne moo ànd ak député nga xam ne bu ñu ko bëggee topp bu ñu ko bëggee jiiñ bu ñu la bëggee jiiñ pour topp la lañ la jiiñee assemblée nationale bi nga bokk moo war a joxe permission boobu ñu dégg ne nag am na ñu fas yéene jiiñ ko am na ñu fas yéene topp ko il peut faire l'objet d'une poursuite et que l'Assemblée nationale est saisie de la levée de l'immunité parlementaire ñun ñu ne bu fekkoon ne yéen ñii la vous les journalistes vous le peuple sénégalais qui n'êtes pas des députés si vous n'êtes pas des députés vous n'aurez pas besoin que l'on demande la levée de votre immunité. Vous êtes poursuivi directement. Mais comme il est député, il relève du suffrage universel. C'est tous les Sénégalais qui ont voté pour lui. Personne ne peut savoir qui a voté pour qui. Personne ne peut savoir, sauf moi qui l'ai dit un jour, qui a voté pour qui. C'est le peuple sénégalais qui a choisi cet homme pour en faire un député, son représentant, celui qui vote ses lois, celui qui le dirige au nom du peuple sénégalais. Alors si on doit
autorisé qu'il soit poursuivi, la poursuite a presque commencé. À partir du moment où la poursuite a presque commencé et que sa liberté a fait l'objet d'un débat et fait l'objet au moment où je parle d'un débat, il a le droit d'être défendu. C'est la Constitution qui dit, la Constitution du Sénégal, monnaie, droit de défense est un droit absolu à tous les stades de la procédure. Or, demander main levée de l'immunité parlementaire et demande faite par le ministre de la Justice sur la demande d'un procureur fait partie de la procédure judiciaire spéciale pour un député. Et la défense est absolue. Personne ne peut l'empêcher. À partir de ce jour-là, il a droit à être défendu. C'est ma conception du droit et c'est ma conception de mon devoir et de son devoir, lui, Baboucar Cissé, à l'égard et envers et au profit de tout le peuple sénégalais. Et j'ajoute, de tous les peuples du monde. Pourquoi j'ai dit tous les peuples du monde? Savez-vous qu'aujourd'hui, un Sénégalais qui est en Amérique peut être poursuivi au Sénégal? Ça dépend de ce qu'il a fait. Un Sénégalais qui est en Chine peut être poursuivi, jugé, condamné au Sénégal. Ça dépend de ce qu'il a fait. Même un Chinois qui est en Chine peut être poursuivi et condamné au Sénégal. Et il purgera sa peine en Chine. Est-ce que vous le savez? Je parle pour les citoyens du monde entier. Pas seulement pour Farba Ngom, pas seulement pour les Sénégalais. Les citoyens qui sont dans tous les pays du monde ont droit au Sénégal à la même protection. A fortiori, s'ils sont députés. Quel que soit le parti politique qu'il a élu, ce n'est pas mon problème. Ça n'a jamais été mon problème de parti politique. Mon problème, c'est la liberté. Notre problème, c'est le droit. Notre problème, ce sont vos enfants et vos petits-enfants. Le jour où le Sénégal sera un pays où aucun avocat ne peut s'exprimer pour défendre, le jour où le Sénégal sera un pays où on peut faire ce qu'on veut d'un député, d'un parlementaire, d'un maire, ce jour-là, vos enfants auront le sentiment de n'être pas protégés dans leur propre pays et vous connaissez les conséquences, vous connaissez la suite. Quitter son pays n'est pas seulement une question d'argent. C'est souvent, et dans la plupart des cas, une question de sécurité. C'est souvent, et dans la plupart des cas, une question d'aisance, une question de bonheur. Quand on ne se sent pas heureux chez soi, quand on ne se sent pas en sécurité chez soi, quelle que soit votre fortune, votre penchant est de vous éloigner. Et lorsque tout le monde va s'éloigner de notre pays, et qu'aucune personne capable d'y investir ne sera là, vous serez tous des chômeurs, sans aucune exception. Car c'est l'argent qui produit l'argent. C'est l'argent des autres investi dans un pays qui permet de travailler. Et pour que quelqu'un qui a gagné son argent en Turquie, quelqu'un qui a gagné son argent en Amérique, Américain, Chinois, Sénégalais, Maliens, Français, vienne au Sénégal et mette son argent, il faut qu'il se dise ce pays, quand j'y vais, je serai en sécurité. J'aurai les mêmes droits que tout le monde. Je serai protégé de la même façon que tout le monde. Je serai condamné, si j'ai tort, de la même façon que tout le monde. C'est ça la sécurité juridique. Et c'est ça l'élément essentiel pour attirer les investisseurs. On n'attire aucun investisseur aujourd'hui dans aucun pays du monde sans que soit étudié, capitalisé, calculé la sécurité juridique qu'il y a dans ce pays-là. C'est notre devoir à nous, avocats, de défendre cette sécurité juridique contre qui que ce soit et pour qui que ce soit aussi. C'est pourquoi nous avons décidé, mon confrère et moi, avec d'autres confrères, d'être les avocats de Farba Ngom. Farba Ngom, aujourd'hui, ne sait pas ce qui lui est reproché. C'est étonnant. Il n'a reçu aucun papier du monde entier avec lequel on lui dit « On vous reproche d'avoir tué le chien là. On vous reproche d'avoir creusé un puits. » Rien. Nous, ces avocats, on n'a rien vu, on n'a rien lu sur lesquels on lui dit « Vous avez mangé la poule ou le poulet. » Rien. La presse parle de rapport de Saint-Tif. C'est possible. Je ne l'ai pas vu. Lui non plus ne l'a pas vu. On ne l'a jamais invité à venir s'expliquer devant le Saint-Tif. Jamais. Jamais on lui a dit, monsieur, nous, Saint-Tif, on a vu ça chez vous, venez. Voilà ce qu'on vous reproche, qu'est-ce que vous pensez, quelles preuves vous pouvez nous donner? Rien du tout.
La presse a parlé du procureur de la République financier. Je n'accuse pas le procureur de la République. Il n'a rien dit, il n'a rien fait encore. Que moi j'ai vu, on a parlé de communiqués. Les discussions dans les communiqués, c'est possible. Mais moi, avocat, lui, avocat, nous, avocats, notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps sur des communiqués. Notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps sur des fake news. Notre rôle, ce n'est pas de passer notre temps à lire la presse qui accuse. Vous savez, messieurs, mesdames les journalistes, vous savez que la presse, c'est comme les vérités de Molière. Telles sont dans un camp, les autres dans un autre camp. Est-ce que maintenant même, on a une véritable presse d'information? Ou est-ce qu'on a des presses d'opinion au Sénégal de plus en plus? On doit avoir des presses d'information. Et nous avons de plus en plus de la presse d'opinion. Selon les camps que vous soutenez, vous diffusez les informations qui les intéressent, ainsi de suite. Nous le savons, nous sommes tous des Sénégalais. C'est ce que Léopold Senghor disait dans les années 60, quand quelqu'un venait le voir et se plaignait de Baboucar Sissé ou de Doudou Ndoye, et vous laissez vous plaindre pendant 2 heures de temps, il vous répond « Ah, mon cher ami, nous sommes tous des Sénégalais. Et putain, mes enfants, nous sommes tous des Sénégalais. On sait tous tout ce qui se passe dans ce pays. Tous, vous et nous, ensemble. Mais faisons en sorte d'être de bons Sénégalais. De bons Sénégalais, c'est de donner à nos enfants. Il ne faut pas l'oublier. Les célibataires qui n'ont pas encore d'enfants n'attendent que de prendre mari ou de prendre femme et d'avoir de beaux gosses. Alors, faisons en sorte que nos enfants, nos futurs petits-enfants, puissent être contents d'être dans un pays où ils sont en sécurité, où celui qui a tort, celui qui a raison, où on ne flingue pas les gens comme ça et qu'on détruise leur réputation sans qu'il n'y ait rien. J'affirme, et je dis j'affirme, nous sommes pour l'instant 4 avocats autour de Farba Ngom. Personne, aucun des 4 avocats ne sait de quoi il s'agit. Aucun des 4 avocats ne sait ce qu'on lui reproche. Vous trouvez ça normal? Je me demande si les députés de l'Assemblée nationale, je me le demande, savent ce qui lui est reproché. Parce que pour qu'ils le savent, il faut qu'on leur donne un dossier complet. Pas une lettre du ministre de la Justice qui dise « levez l'immunité ». Moi, député, élu au suffrage universel, je reçois une lettre du ministre de la Justice qui me dit « lève l'immunité de cette femme députée ». Et je lève. Mais il faut qu'on me dise pourquoi je lève, qu'on me donne un dossier complet, que je puisse étudier. Ah oui, cette femme-là, c'est un vrai délinquant. Il ne mérite pas d'être parmi nous. Après tout ce que j'ai étudié, il ne mérite pas d'être parmi nous. Mais parce que le ministre l'a demandé, quel que soit votre camp, l'avenir est devant vous. Quel que soit votre camp, gagnez, mais gagnez proprement. Décidez proprement pour laisser derrière vous ce qui un jour va vous protéger et va protéger vos propres enfants. Nous faisons notre travail d'avocat. Nous ne faisons que notre travail d'avocat. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Aucune autre considération. Aucun sentiment quelconque. Le droit et la loi. Les juges et nous. Je dis bien le droit et la loi, les juges et nous. Demain, aujourd'hui c'est pour Farba Ngom, demain c'est pour Farba Diagne, après demain c'est pour Sokhna Mbengue. Et la règle est la même pour tout le monde. Pour ce qui me concerne personnellement, ce que je viens de dire, j'ai eu l'occasion de le prouver au Sénégal il n'y a pas si longtemps. J'ai eu l'occasion de le prouver au Sénégal il y a très longtemps. Ça veut dire que dans toute mon existence, je n'ai fait que prouver dans ma propre vie ce que je viens de dire. Je ne suis d'aucun camp lorsque le droit et la loi sont là. Lorsque nous devons parler de la loi et du droit. Je ne suis d'aucun camp. Je suis du camp de l'avenir, de la sécurité de nos enfants. Et c'est Baboucar Sissé comme moi et les autres qui n'ont pas vu venir pour des raisons indépendantes de leur volonté. Nous sommes là. Mesdames, messieurs les journalistes, vous savez, j'ai l'air un peu passionné, mais ce n'est pas de la passion du cœur. C'est le style verbal. Il faut bien que nous puissions nous faire entendre. Nous puissions montrer que ce qu'on fait, nous le croyons. C'est pour ça que nous avons appelé au nom de Farba Senghor que nous défendons. Farba Ngom. Vous savez, j'ai tellement connu Farba Senghor et le Sénégal l'a tellement connu qu'il nous a tous marqués. Mon cher petit frère, j'espère qu'il vit très bien et qu'il sera heureux d'entendre que
j'ai dit encore qu'il est mon cher petit frère et que je l'estime beaucoup. Il nous a marqué, on ne parle que de Farba Senghor. Mais Farba Ngom nous a constitués, nous sommes ses avocats, nous faisons notre travail. Ngir Yalla, s'il vous plaît, Sénégalais, Sénégalais, cessez de dire des choses que vous ignorez. Nous, les avocats, nous ignorons ce qui se passe. Farba Ngom, le principal intéressé, n'a jamais vu ni reçu quelque chose qu'on lui reproche. Mais attendons qu'il le reçoive, attendons que nous sachions, nous. Et en ce moment, tout le monde pourra parler. Mais chacun se fait savant, savant dans tout. Que ça cesse un peu, s'il vous plaît. S'il est coupable, il sera condamné. Est-ce que je suis clair? S'il a tort, il sera poursuivi. Est-ce que je suis clair? Mais attendez qu'il ait tort ou qu'il soit coupable. Sinon, demain, vous serez tous coupables. Hein? Faites attention. Tant que la culpabilité n'a pas été recherchée, trouvée, démontrée, vous serez tous coupables. Nous serons tous coupables. Tant qu'on n'aura pas recherché, trouvé et démontré la culpabilité, que chacun attende son tour. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour vous alerter, vous dire faites attention, apprenons à nous taire sur des choses qu'on ignore. Je laisse la parole à mon confrère, Baboucar Sissé, avocat à la cour. Non, je me lève. Il vient à ma place, occuper sa place. Je vous remercie. Wolof.